Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage à choix. Nous allons ensemble demander aux cartes à quoi ressemble votre histoire d'amour idéale. Bien évidemment, ça reste général puisque nous avons ici que 3 choix, mais ça peut être intéressant d'avoir peut-être des clés qui vont vous aider à ne serait-ce que vous demander est-ce que vraiment c'est comme ça que je vois les choses. Il se peut que ces tirages viennent vous confirmer votre vision, ce que votre rêve amoureux vous dit, et il se peut également que ça vous parle de certains aspects sur lesquels vous n'aviez pas forcément arrêté votre attention et qui seraient pourtant intéressants de cultiver parce que ça pourrait vous aider à trouver justement votre bonheur dans ce que vous construisiez, puisque je vous rappelle qu'une relation amoureuse, c'est pas juste le destin, une rencontre, c'est aussi quelque chose qui s'entretient et qui se nourrit. Vous avez déjà eu, je pense, pas mal le temps de regarder chacune de ces 3 cartes. Si vous avez besoin de prendre encore plus que ça votre temps pour écouter votre ressenti et savoir quel tirage vous appelle, n'hésitez pas à mettre pause. Moi, je vous retrouve dans un instant pour l'interprétation des différents choix. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'un tirage vraiment personnel que pour vous, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve notamment en barre d'infos de la vidéo. Que ce soit pour des renseignements ou des commandes, je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, on va tout de suite passer à l'interprétation des différents choix. On est parti pour le tirage du choix numéro 1. Donc si vous avez choisi cette jolie carte-là, nous allons tout de suite regarder ensemble les différents messages que vous avez. Je vais commencer par faire le tirage entièrement et je vous retrouve juste après. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai étalé l'ensemble de votre tirage. La première chose qui ressort, c'est que pour vous, dans cet amour idéal, vous avez clairement un besoin de vivre une relation où vous sentez que l'autre a à cœur de véritablement vous protéger, prendre soin de vous. Vraiment, on a ce besoin de se dire que peu importe ce qu'il se passe, eh bien l'autre sera de votre côté. Donc je dirais que vous êtes sur une histoire d'amour qui quelque part vient réveiller en vous le besoin de vous sentir vraiment libre. Et c'est un peu le paradoxe de votre histoire d'amour, c'est-à-dire que pour que vous vous sentiez vraiment bien, vous avez besoin d'avoir alors un ou un partenaire. Je ne vais pas à chaque fois dire un ou une parce que sinon le tirage va être très long. Donc je vous laisserai adapter ça. Donc vous avez besoin d'avoir en face de vous un partenaire qui va vraiment avoir cette justesse, cette capacité à vous permettre de vous laisser vous sentir quelque part libre de pouvoir faire les erreurs que vous voulez, d'aimer ce que vous voulez, peut-être que vous êtes un peu artiste ou que vous avez souffert de trop de rigidité et là vous avez besoin d'être avec quelqu'un qui va vraiment respecter votre liberté et qui en même temps va être un rempart pour vous contre l'extérieur. Hein. Vous avez la carte ici du lien indéfectible et vous avez également la carte de la famille et c'est un peu un paradoxe parce que vous avez aussi l'énergie du 2 de coupe. Donc je pense que dans votre histoire d'amour, vous devez sentir que vous pouvez être là, être présent, revenir un peu comme on revient à la maison et pouvoir aussi partir de votre côté, vivre vos propres voyages, faire vos propres aventures, mais être serein ou sereine quant à l'idée que quand vous rentrez à la maison, vous allez toujours retrouver cet autre qui vous aime et qui est là pour vous, d'accord? Voilà, donc ce dont vous avez besoin avec cette énergie-là, c'est de sentir qu'il y a un lien qui est suffisamment puissant entre vous pour que vous puissiez vraiment créer des choses, mais pour que vous sachiez aussi que quand vous avez besoin de temps, besoin d'espace, besoin qu'on vous laisse venir, qu'on vous apprivoise, ça va pas être un problème. Vous avez l'énergie de l'as de denier et vous avez également ces œufs ici qui nous parlent de quelque chose qui est encore petit, quelque chose qui va avoir besoin de temps pour pouvoir grandir et pour pouvoir être prêt. Donc je dirais que c'est important dans votre relation que l'autre ne vous mette vraiment pas la pression, ne vous accuse pas de plein de choses, qu'il n'y ait pas tout un tas d'obligations parce que vous aimez cette idée de pouvoir être proche et puis être un peu plus éloigné, mais de savoir que voilà, les choses vont rester telles qu'elles sont.
D'accord. Et en fait, pour pouvoir vous engager avec l'autre, on a cette énergie de cavalier de bâton qui nous montre que, voilà, il faut que vous sentiez que cette relation n'est pas un obstacle aux découvertes. Donc, vous avez besoin de garder une certaine liberté dans le couple. On parle ici hein, d'un amour presque... maternant, presque, voilà, qui ressemble à l'amour que des parents peuvent avoir pour leur enfant, c'est-à-dire que un enfant qui, quand il va grandir, quand il va devenir ado, quand il va devenir adulte, on va le laisser prendre son envol, on va le laisser être libre, on va le laisser parcourir le monde, mais en même temps, s'il a besoin de revenir à la maison, bah, il pourra. Voilà, dans un idéal, on est là-dedans. Donc je dirais que pour vous, l'histoire d'amour idéal représente votre cocon, votre sécurité, ce qui vous permet de vous ressourcer, mais qui ne va pas venir vous enfermer. Alors, on va découvrir le message que vous avez. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. C'est une carte, un message qui vient faire écho à celle-ci, puisque l'expression qu'on a, c'est quand même être le dindon de la farce. Alors, ça représente un petit peu, même beaucoup, hein, les situations dans lesquelles on pourrait se faire avoir, les relations dans lesquelles on a pu être trop gentil et l'autre a profité de nous. Donc, des relations où on a pu se donner finalement en pleine confiance, et dans l'aspect qui est représenté ici, bah, on pourrait dire que bah, justement les autres ont profité de nous. Et donc vous, ce dont vous avez besoin, c'est de quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. Donc je dirais que dans votre histoire idéale, la personne n'hésite pas à vous rappeler encore et encore qu'elle sera là pour vous, que vous construisez quelque chose ensemble, que vous êtes irremplaçable, que vraiment c'est vous qu'on aime et c'est pas quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc vous avez besoin de savoir ça pour pouvoir aller de l'avant. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est en réponse à un manque de soutien que vous avez pu vivre dans votre passé, quand justement vous avez voulu avoir de l'ambition, vous avez voulu faire des projets, vous avez voulu gagner en autonomie. Donc peut-être que tout ça répond au fait que vous ayez dans le passé été étouffé par peut-être des parents qui n'ont pas voulu vous laisser grandir, qui voulaient vous garder enfant, qui voulaient vous garder petit. Donc on vous a un petit peu dit, on vous a montré que l'amour le plus sincère, bah, c'est l'amour qu'on a pour les enfants qui ont besoin de leurs parents, et que finalement quand on grandit, on est censé être autonome, ok, mais du coup on va avoir droit entre guillemets à moins d'amour et moins d'attention. Et vous, dans votre amour idéal, bah, le scénario est différent. Dans votre amour idéal, quand vous avez des projets personnels ou professionnels ou artistiques, bah, l'autre va être content pour vous, va les partager avec vous. D'accord, voilà. Donc c'est pas quelque chose qui est inaccessible, mais il faut, pas du tout, mais il faut quand même faire attention à ne pas tomber dans un extrême. C'est-à-dire, il faut faire attention à ne pas tester l'autre en allant trop loin dans la prise de distance ou dans la liberté, au point que l'autre, quelque part, se dise que bah, finalement, vous venez que quand vous êtes fatigué, que vous avez besoin d'un câlin parce qu'on vous a fait bobo, mais que le reste du temps, vous n'êtes pas là. Donc il faut vraiment que vous, votre job pour que la relation fonctionne, l'amour ne se cherche pas, il se trouve, et vous avez la carte de l'amourette. C'est justement de ne pas traiter une relation amoureuse valable comme quelque chose de trop léger. C'est de quand même faire de la place, de quand même investir l'autre suffisamment dans votre vie. Donc on a bien compris ici que vous avez un besoin de liberté, que vous avez pas mal de projets. Vous avez besoin de pouvoir faire des choses sans cesse nouvelles, où vous allez sentir que vous avez le droit d'apprendre, de grandir et surtout de faire des nouvelles expériences. Donc je dirais que dans votre histoire d'amour idéal aussi, ben, clairement on n'a pas froid aux yeux. Voilà. On n'a pas froid aux yeux, on n'a pas peur de se perdre, on se fait confiance, il n'y a pas de jalousie mal placée, et il y a peut-être même une très grande liberté qui est laissée à l'autre. D'accord ? Mais pour autant, votre besoin profond, c'est un besoin de sécurité. D'accord ? Votre relation idéale, elle vous apporte ça. C'est autre chose que votre relation amoureuse qui va vous apporter l'adrénaline, la passion, voilà, toutes ces choses-là.
Et ces deux cartes-là ensemble nous disent que ce que vous craignez un petit peu, c'est vraiment cette sensation d'être trahi, d'accord? Vous avez peur de peut-être aussi un peu des gens extérieurs qui pourraient être pas sympas, peut-être que voilà ce qui se passe dans la société qui fait qu'on est souvent en concurrence, en compétition, ou qu'on ne peut pas accorder tout de suite sa confiance. C'est des choses que votre relation amoureuse vous permet d'affronter, de combler, parce que c'est différent dans ce qui se joue entre vous. Alors vous êtes représenté par l'énergie du 9 de coupe. Ça veut dire que dans cette relation, vous avez vraiment des plaisirs ailleurs, des plaisirs solitaires, vous avez des activités autres, vous vous préoccupez vous-même de votre propre joie, etc., etc. Et en fait, ce que vous cherchez, ce qu'il y a entre vous, c'est la possibilité de se réunir parce que justement on partage des activités en commun, parce qu'on a les mêmes goûts, parce qu'on aime découvrir des choses. Il y a vraiment cette notion de découverte qui ressort. Pour moi, ça parle vraiment de personnes qui ont besoin d'un grand espace de liberté. Voilà, ça n'est absolument pas un amour étouffant, mais c'est vrai qu'on trouve un paradoxe dans votre tirage et que c'est pas forcément évident à gérer. Donc vous avez besoin de quelqu'un en face de vous. Voilà, votre personne idéale, c'est quelqu'un qui a l'esprit assez ouvert. C'est quelqu'un qui sort des sentiers battus, qui n'a pas peur de vivre une histoire d'amour qui est un peu atypique, qui ne va pas se laisser facilement influencer pour vous faire des reproches ou vous demander de changer, parce que les autres pourraient dire que vous êtes quand même un peu particulier ou particulière dans la relation. Donc vous avez votre partenaire idéal, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui est en accord avec sa vision de l'amour, qui vous a choisi et qui est prêt pour ça à quelque part défendre votre façon d'être aimé. Mais je dirais que vous avez peut-être tendance des fois à tester l'autre en vous mettant dans des situations qui peuvent choquer, qui peuvent surprendre, qui sont inhabituelles, en faisant des choix par rapport à cette relation amoureuse qui ne vont pas être compris par la plupart des gens. Et donc si vous les faites parce que c'est ok entre vous, parce que ça va vous épanouir, parce que c'est le fruit de votre liberté, c'est ok. Par contre, si vous les faites juste pour tester et pour être sûr que l'autre vous laisse toujours libre, là on n'est pas dans quelque chose de bon. Je dirais que votre histoire d'amour idéal a vraiment besoin que vous preniez quand même la peine d'avoir des projets communs, de construire des choses ensemble et pas juste de vous rassurer. Alors, soit vous êtes dans une période de votre vie où vous n'avez pas envie d'être en couple dans le sens classique du terme avec de l'engagement, et en fait vous allez sentir que vous avez besoin de garder votre chez vous, d'avoir votre espace, d'avoir vos amis, vos projets de votre côté, et l'autre aussi va vivre ça et ça sera ok. Mais au moment où vous allez vouloir construire quelque chose de plus grand, parce que de toute façon quand c'est la bonne histoire ça arrive ici, puisqu'on construit quand même un nid, on a un cocon, on veille sur la partie sensible, on veille sur ce qui est important, et bien il va falloir accepter d'aller plus loin dans l'engagement tout en trouvant comment ne pas s'empêcher d'avoir des plaisirs. Donc je dirais que vous, dans la relation idéale, ce que vous apportez, c'est vraiment cette énergie un peu d'excentricité, d'extravagance. Peut-être que vous apportez aussi le rire, le plaisir, la convivialité, les amis, les rencontres. Vous faites en sorte que votre relation soit quelque chose qui est vivant. Voilà, vous faites en sorte d'avoir du lien avec l'extérieur, et vous faites en sorte d'apporter tout ce qui va être en lien avec le fait de s'amuser, de rire, de jouer, de sentir qu'on n'est pas trop plombé par les obligations, les habitudes, la routine, le quotidien. Et l'autre en face de vous va venir vous équilibrer parce que l'autre va apporter justement un cadre, des règles de vie, des choses qui fonctionnent toujours. Justement, cette fameuse routine, ce fameux cocon qui est toujours là, c'est ce dont vous avez besoin. Donc ici, on est sur une histoire d'amour où on est différent et où on vient se compléter dans les différences. Et on est sur une histoire où peut-être même vous sentez que quelque part, votre sensation de ne pas vouloir la même chose que tout le monde, de ne pas vouloir rentrer dans le moule, rentrer dans les cases, c'est quelque chose qui est partagé. Je dirais que c'est là-dessus
là-dessus que vous vous réunissez, sur le fait de ne pas être dérangé à l'idée d'être un couple peut-être atypique. Alors ça peut être atypique par rapport à la société, mais ça peut être aussi par rapport à votre famille, par rapport aux traditions. Vous en avez d'autres, voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que votre histoire d'amour idéal, elle vient faire écho à une enfance ou à des relations passées dans lesquelles vous avez été étouffé dans vos élans, on vous a freiné dans vos élans, parce que à chaque fois que vous vouliez être quelqu'un qui apportait du changement, qui apportait de l'originalité, et ben on vous disait non. On vous disait non, on vous disait il faut rester dans le cadre, il faut rester dans les règles, et en fait vous aviez qu'une envie, c'était fuir. Mais normalement cette relation idéale vous apporte ce dont vous avez besoin et fait que au fur et à mesure vous n'allez plus sentir autant ce besoin d'être ailleurs, d'avoir de la distance, etc. Et vous allez avoir envie de partir à l'aventure ensemble, de découvrir des choses ensemble. Si on parlait ici des vacances idéales pour ce couple-là, on est dans des vacances où on va voyager et on va aller découvrir d'autres terres. On va aller découvrir, alors ça peut être par exemple voyager pour découvrir d'autres terroirs et d'autres façons de manger, pour découvrir des artistes, pour découvrir des contrées lointaines. Mais voilà, il y a cette idée dans un idéal de partager dans votre relation votre goût pour la découverte, pour la rencontre d'autres choses, d'autres personnes, et pour sortir un peu du quotidien, des traditions, de ce qu'on vous a appris. Donc là je parlais de vacances, mais ici on peut aussi parler d'un couple qui va ne pas avoir froid aux yeux et qui va pas avoir peur de partir vivre ailleurs du moment qu'on est ensemble. Vous voyez, on est vraiment dans un couple où on est la famille l'un de l'autre, on est le repère l'un de l'autre. Vous apportez la joie, la gaieté, l'autre apporte cette sensation d'avoir toujours un cocon dans lequel on peut revenir quand on en a besoin. Et avec cet équilibre-là, on se sent prêt à aller explorer tout un tas de choses, parce que même si en chemin, des fois on va trouver des obstacles, on va trouver des personnes qui sont pas bien intentionnées, où on va tenter des choses et en fait c'est pas les bonnes, on va se dire c'est pas grave parce que dans ma relation amoureuse j'ai le socle dont j'ai besoin. Donc je peux essayer librement plein de choses, que ça marche ou que ça marche pas, c'est pas l'important. Si ça marche, on fêtera ça, on profitera de cette joie, de ce bonheur, de ce plaisir. Et si ça marche pas, on se ressourcera ensemble. Voilà, donc je dirais que vous, ce que vous avez à faire, c'est à comprendre que même si vous avez besoin d'un amour qui vous permet de vous sentir libre, vous ne devez pas chercher à faire en sorte que cette relation reste toujours au début, toujours légère, toujours que dans la phase de séduction. Vous devez accepter de chercher finalement comment garder cet enthousiasme, mais dans quelque chose qui s'installe. C'est vraiment ça votre paradoxe, la liberté et le besoin de lien indéfectible en même temps. D'accord? Alors je pense que dans cette histoire, il y a aussi quelque chose en lien avec le fait de créer une famille. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez cette envie de sortir un peu de ce qui est habituel et par exemple de ne pas être obligé d'avoir des enfants, ou peut-être que vous avez besoin d'avoir une famille un peu atypique et que ça soit pas dérangeant. Peut-être que voilà, dans votre histoire d'amour idéal, le fait d'être par exemple une famille recomposée ou un jour d'adopter un enfant, c'est des choses qui ne doivent pas être dérangeantes. On est toujours dans cette idée de ne pas avoir peur de la différence. Voilà, et je dirais que dans les partages entre vous, dans la façon de se montrer que l'on s'aime, on va vraiment célébrer le fait qu'on soit différent et qu'on soit complémentaire. Voilà, pour moi, on est dans cette énergie-là, on a deux personnes différentes qui se rencontrent. Vous êtes beaucoup plus dans l'aspect, peut-être je vous dis, artistique, ou voilà, une grande sensibilité, exprimer beaucoup de choses, aimer vivre les émotions intensément, aimer vivre tout ça jusqu'au bout, librement. Et en face de vous, vous avez quelqu'un de beaucoup plus posé, de beaucoup plus objectif, de beaucoup plus réaliste. Et à vous deux, vous pouvez créer un équilibre. Voilà, donc effectivement, si vous êtes en lien avec quelqu'un qui a trop de traditions, trop de principes, qui veut trop faire les choses comme on lui a appris, comme sa famille lui a dit, selon les moules actuels, ça risque de pas coller. Effectivement, vous avez besoin
d'autres choses. Et je dirais aussi que au-delà de toutes ces choses qui sont à découvrir, je pense que votre relation idéale est vraiment ce qui va pouvoir vous aider à trouver un équilibre entre ce besoin de découvrir toujours plus et à un moment donné réussir à faire naître en vous l'envie d'être dans ce qui va être la transmission, la parentalité, le fait d'avoir un projet engageant, voilà, ce genre de choses-là. Alors pas forcément tout en même temps, évidemment, mais ce que votre relation amoureuse peut vous permettre de guérir, c'est ce que vous portez en vous par rapport à l'énergie de l'empereur. Et l'empereur nous parle ici de je suis voilà, quelqu'un qui veille sur mon territoire, mais je veille aussi à faire respecter mes règles. Et quand c'est trop, on est dans un abus d'autorité, mais quand c'est pas assez, on construit rien du tout. On laisse un petit peu la vie couler, mais finalement on fait rien de significatif. Et vous allez apporter la légèreté, mais l'autre va vous apporter la possibilité de venir arrêter en fait d'agir en réponse à puisque j'avais trop de règles, puisque on m'a fixé trop de comment dire, trop d'objectifs que je devais absolument atteindre et que moi j'ai eu besoin d'envoyer valser tout ça, et je fais rien. Ça c'est pas être libre, ça c'est être toujours en réaction au passé. Donc votre relation idéale est censée aussi vous libérer de tout ça. Donc voilà, on est sur une histoire d'amour idéal où vous vous sentez protégé envers et contre tout, vous sentez que c'est un partenariat qui est indéfectible et qui en même temps vous laisse libre et on est aussi sur une relation où vous savez montrer à l'autre que le roc qu'il est pour vous, cette présence rassurante, bienveillante, avec ce côté plus calme, plus ordonné, plus comment on va dire ça, plus prévisible, c'est ce qui vous fait du bien. Voilà. Donc je dirais que c'est une relation où vous n'avez pas peur des différences, clairement. Voilà, et où tout ça vous renforce. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage-là. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé peut-être à y voir plus clair sur ce dont vous avez besoin, sur ce qui pourrait vous correspondre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'était bien comme ça que vous voyez les choses, ou si justement c'était quelque chose qui vous effrayait un peu, que vous n'arriviez pas à vous autoriser, et où finalement tout ça vous donne un petit peu de baume au cœur, parce qu'on n'oublie pas que l'objectif pour vous, c'est d'autoriser quand même la joie pure à rentrer dans votre vie et de ne pas faire dépendre votre bien-être de circonstances où vous devez tout le temps vous justifier, où l'autre doit tout le temps vous attendre sans savoir où vous êtes. Voilà. Donc si vous arrivez à trouver cet équilibre-là, je suis libre et je choisis dans ma liberté d'être avec toi respectueusement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qu'il en est. Je vous remercie également pour tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, la commenter, la partager. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bienvenue dans votre tirage si vous avez fait le choix numéro 2 avec cette carte-là. Je vais étaler l'ensemble des cartes et je vous retrouve juste après pour l'interprétation. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai étalé le tirage ici entièrement, donc on va pouvoir commencer à regarder les informations que l'on a par rapport à cette fameuse histoire d'amour idéal. Alors il y a une chose qui est assez surprenante, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais en tout cas je ne m'en souviens pas. Vous avez deux cartes qui sont sorties, qui sont les mêmes que celles que j'avais dans le tirage numéro 1 et en plus au même emplacement, mais pour le coup ça va signifier quelque chose d'un peu différent. Alors je me dis c'est marrant à croire qu'on a tous un fond commun dans notre histoire d'amour idéal. On veut pouvoir se sentir libre de faire des projets, voilà, et d'être nous-mêmes, tout simplement d'être apprécié. Bon, jusque là c'était pas difficile à deviner. Bref, on va se concentrer sur votre tirage. Alors la première carte que vous avez, c'est celle-ci avec l'expression, je sais pas si vous allez réussir à voir, tirer les marrons du feu. Alors cette expression, elle signifie venir rendre service à quelqu'un vraiment de façon complètement altruiste, sans exiger quoi que ce soit en retour. On est vraiment dans
l'abnégation la plus totale. Donc vous, dans votre idéal, vous avez besoin d'être avec quelqu'un qui justement ne va surtout pas être en compétition avec vous et qui va vous soutenir. Ça me fait un peu penser à cette expression qui dit derrière chaque grand homme se cache une femme. Ça peut marcher aussi dans l'autre sens. Vous, la personne idéale, c'est vraiment votre bras droit, votre soutien, la personne qui va prendre plaisir à faire la part des choses que vous ne pouvez pas pour pouvoir justement vous concentrer sur les tâches, les projets, les ambitions que vous avez. Alors souvent, je pense que vu le tirage que vous avez, vous êtes quelqu'un qui, vous aimez vous aussi, que vous aimez faire des choses, vous aimez construire, vous aimez créer du confort pour pouvoir le partager avec l'autre. Et vous avez besoin de sentir que la personne qui est à vos côtés, elle apprécie, elle ou il. Alors je vous le dis, je l'ai dit aussi dans le premier tirage, peut-être que je dis elle, peut-être que je dis il, je vous laisse adapter parce que si à chaque fois je dois dire elle ou il, on va pas s'en sortir. Donc je vous laisserai adapter ça évidemment selon chacun de vous. Donc la personne qui est à vos côtés, elle apprécie en fait tout ce que vous faites. Elle apprécie que vous soyez quelqu'un de fiable, quelqu'un de confiance. Vous aimez bosser, vous aimez avoir des résultats, vous aimez faire les choses, vous aimez savoir que vous faites en sorte qu'on ne manque de rien. Et ce dont vous avez besoin, c'est que l'autre soit véritablement votre soutien et donc qu'il soit là vraiment pour être dans cette énergie de on fait équipe, on a chacun un rôle et encore une fois, on n'est vraiment pas dans une compétition et on n'est pas non plus dans des relations où on va dire il faut qu'on soit au même niveau, par exemple social, au même niveau de salaire. C'est vraiment pas ça qui vous intéresse. Les personnes comme ça qui vont comparer, qui vont avoir besoin d'être avec une personne qui est issue de la même couche sociale, etc., c'est des choses qui vous embêtent. Vous, dans votre histoire idéale, ça se passe pas comme ça. Et si jamais vous vous dites, oh bah si, au contraire, c'est ce que je voudrais, et ben peut-être que justement le défi que votre vie amoureuse vous lance ou va vous lancer un jour, ce sera justement de dépasser toutes ces conventions-là pour pouvoir être libre de construire quelque chose à deux, mais vraiment en enlevant cette idée de savoir qui fait les tâches les plus nobles. Donc si je reviens sur votre partenaire idéal, vous avez l'énergie du 8 d'épée. Et ici, en plus, on a quelqu'un qui prend soin de l'autre. Et vous avez cette carte-là pour le meilleur et pour le pire. Donc vous, pour vous sentir vraiment chanceux ou chanceuse en amour, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette notion de savoir que l'autre veut être avec vous et veut traverser tout ce qui va se présenter sur votre chemin. Voilà, c'est quelqu'un qui ne va pas fuir devant la maladie, une épreuve, un problème, un manque d'argent. Non, c'est quelqu'un qui restera à vos côtés quoi qu'il se passe. Et pourquoi est-ce que cette personne restera à vos côtés dans votre idéal? C'est parce que justement son moteur, c'est de créer à deux, c'est d'être avec vous. Et c'est quelque part d'être la personne qui va alléger vos poids et vos fardeaux. Alors, je pense que dans ce tirage, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez eu des vies qui n'ont pas été toujours faciles. Peut-être que vous avez vécu des épreuves, que vous vous dites que voilà, vous n'êtes pas né avec une cuillère en or dans la bouche, vous n'avez pas eu beaucoup de chance, vous avez connu beaucoup d'obstacles et ça a pu vous effrayer. Vous avez pu vous dire finalement peut-être que mon histoire de vie, les complications que j'ai eues, les échecs que j'ai pu essuyer font que je ne suis pas quelqu'un de très séduisant ou de très séduisante. Et donc, dans votre histoire idéale, forcément, la personne avec qui vous êtes, elle va vous dire, mais je m'en fiche de ce que tu as passé parce que je suis capable de te voir toi, je suis capable de t'aimer pour qui tu es, pour ta résilience, pour ta force, pour ta combativité, pour ton envie de t'en sortir, pour ton envie de prendre ta revanche sur la vie. Voilà, vous voulez quelqu'un qui apprécie ce côté combatif si vous l'avez. Et si vous avez du mal à l'avoir, que vous êtes un peu fatigué par la vie, parce que votre partenaire idéal, c'est aussi, du coup, ça va avec, c'est quelqu'un qui aime prendre soin de vous. C'est quelqu'un qui va avoir des petites attentions, qui va vous amener une petite couverture s'il fait froid, qui va remarquer quand vous avez une baisse d'énergie et vous n'allez même pas avoir besoin de demander, c'est l'autre qui va préparer le repas. Vous avez besoin de cette attention où on fait en sorte de vous éviter en fait le plus de souffrance possible, où on vient vous aider. D'accord? Et quelque part, on est dans une relation
qui est vécu un petit peu comme un challenge, parce que oui, il y a des obstacles, il y a peut-être des traumas du passé, il y a peut-être des envies de vivre des choses merveilleuses, mais tout est à construire. Et ben c'est pas grave, on veut y aller parce qu'on veut être ensemble. Voilà. Pour vous, l'amour, c'est ça. C'est vraiment une histoire qui se fiche des circonstances, où en gros, c'est tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Voilà, c'est un peu la devise de votre histoire d'amour idéal. Alors ça ne veut pas du tout dire que vous allez avoir à passer uniquement par des épreuves. On a aussi le meilleur qui est là. Ici, on est dans une énergie de réussite. Vous êtes dans cette énergie d'apporter finalement quelque chose de lumineux. Et je me rends compte que j'ai oublié une carte, donc je vais la rajouter maintenant. Donc, on peut avoir des belles choses. Mais les belles choses, vous, pour pouvoir vraiment en profiter et avoir vraiment envie de les partager, ben, vous avez besoin de savoir que l'autre n'est pas là justement parce que c'est confort, parce que ça brille, parce que c'est facile, parce que c'est une opportunité. Vous avez besoin de savoir que l'autre est là vraiment pour vous, parce qu'il vous aime et au-delà des difficultés. Donc c'est pas forcément, ça pourrait être le genre d'histoire qui ferait une bonne tragédie romantique qui finit bien, quoi. Vous voyez, voilà, ils ont surpassé beaucoup de choses et tout ça n'a pas tué leur amour les a sauvés, etc., etc. Voilà, on est vraiment dans de la résilience. Alors on peut être par exemple dans des liens karmiques, des liens d'âme assez forts, où on vient régler des choses avant de pouvoir être ensemble, par exemple. Ça ne sera pas le cas pour tout le monde, mais ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a du coup? Ben voilà, vous avez cette carte-là de la conscience divine, connexion, expansion, unité et lumière. Alors, le mot-clé unité va vraiment me parler ici, puisque on parle vraiment d'une relation où on sent que tous les deux, vous ne faites qu'un. Voilà, et je trouve que ça se voit bien sur cette carte-là aussi, parce que vous voyez, on a cet amour et on a ce serpent qui pourrait être menaçant, qui pourrait vouloir piéger, qui pourrait vouloir créer des problèmes, mais toute cette adversité finalement rend plus fort. Et on vous dit, donc vous avez comme message pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc vous voyez, c'est justement ça. C'est justement cette idée de savoir que l'autre pourra éventuellement, en cas de problématique, dire allez c'est bon, on passe à autre chose, on laisse tomber les projets parce qu'on a une nouvelle priorité qui arrive, mais on le fera toujours ensemble. Notre pouvoir, notre puissance, c'est notre couple, d'accord? Alors, vous avez cette carte-là en message complémentaire, on vous dit laisse la vie te surprendre, et d'un côté vous avez résister, contrôle, peur, mental, ego, et on vous parle de résistance. Donc vous avez vraiment besoin de quelqu'un de lumineux, quelqu'un qui a la foi, qui va être quelqu'un d'optimiste, qui va voir les choses du bon côté, qui va pas facilement s'écrouler. Vraiment, ça va être votre pilier mental, peut-être votre pilier parce que cette personne va avoir une philosophie de vie plutôt positive et cette personne petit à petit elle va vous aider à vous réparer, elle va vous aider à retrouver confiance peut-être en vous, peut-être en la vie, elle va vous aider à dépasser tout un tas de colères. Parce que dans votre idéal, vous avez maintenant tout ce soutien, cette attention. Vous avez cette idée d'être finalement la priorité de l'autre. Votre bonheur, votre réussite et contribuer à tout ça, c'est hyper important pour l'autre. D'accord? Donc, c'est quand même plutôt chouette. Hein. Alors, donc, vous avez l'énergie de l'as de denier. Alors, l'énergie de l'as de denier est tout à fait assortie à cette carte de pouvoir, puisque cet as de denier nous parle justement d'avoir besoin de nous libérer de nos entraves pour pouvoir grandir, pour pouvoir devenir une version de vous-même qui va s'épanouir. Moi, je dirais que vous êtes un peu une personne qui croit au bonheur, qui croit à une vie positive, mais qui a pas mal morflé et qui a été pas mal abîmé, qui a eu pas mal de déceptions. Et donc, ce dont vous avez besoin, c'est de quelqu'un qui va vous redonner foi, quelqu'un qui va venir quelque part vous apporter une terre nourrissante dans laquelle vous allez pouvoir vous ancrer pour pouvoir ensuite devenir une version de vous réussie. Vous êtes l'énergie du cavalier de Pentacle. Alors, vous n'êtes pas le bout en train de service ici, on n'est pas sur un couple où le fait de rigoler, d'être dans la légèreté, etc., ça va être la priorité. Ici, on est sur une recherche de fiabilité, de sécurité. On veut avancer en toute confiance, on veut savoir qu'on est là
pour répondre aux besoins matériels et affectifs l'un de l'autre. Et c'est ça votre idéal. Voilà, vous vous dites un petit peu, pour rigoler, il y a les copains. Voilà, pour créer des choses, on fait des œuvres artistiques. Ce que j'attends de mon couple, c'est qu'il y ait ce fameux socle de sécurité et que l'autre prenne vraiment soin de moi et qu'il aime ça. Voilà, il ne faut pas que ça soit vécu comme quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, qu'il se force à faire. Il faut que ce soit naturel et spontané. Donc votre partenaire idéal, c'est quelqu'un de nature qui va être plutôt doux, qui va être beaucoup dans l'empathie, dans la compassion, dans la compréhension, qui va vous donner des conseils, mais quand vous en avez besoin, pas tout le temps, qui va savoir s'effacer quand c'est nécessaire pour vous laisser être sur le devant de la scène. Donc je dirais que c'est quand même quelqu'un qui a déjà avancé, qui a déjà fait la paix avec la vie. Alors ça peut être quelqu'un qui a déjà pas mal d'ouverture spirituelle. Alors je parle pas de spiritualité piou-piou les petits oiseaux, on fait des rituels et des machins et voilà, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui a un peu compris comment la vie fonctionne, qui a compris comment trouver l'amour, qui fait preuve de sagesse, voilà, qui fait preuve de sagesse, de bienveillance, qui a déjà prouvé qu'il était plein ou qu'elle était pleine de résilience. Voilà, c'est quelqu'un probablement qui a surmonté des choses, mais peut-être, alors, soit autant que vous, et c'est pour ça que elle prend soin de vous, à ce moment-là, ça sera mutuel et c'est très bien, soit c'est quelqu'un qui a eu une vie peut-être qui l'a moins abîmée que ce que vous avez vécu, mais pour autant, cette personne, vraiment prendre soin, c'est quelque chose d'assez naturel, voilà. Donc, on n'est pas sur des profils qui aiment se mettre en avant, qui sont très puissants, etc. On est sur des gens qui vont s'épanouir en étant dans ce rôle d'apporter vraiment cette chaleur humaine, etc. Mais vous êtes dans l'énergie, la personne est représentée par l'énergie du 8 d'épée. Donc c'est pas quelqu'un non plus qui ne fait rien, c'est quand même quelqu'un qui aime relever des défis et c'est quelqu'un qui aime avant tout dépasser ses peurs. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne se laisse pas envahir par la peur. C'est quelqu'un qui a conscience de son pouvoir, de sa puissance et également de ce qui est bon pour lui, de ce qui est bon pour vous et qui n'a pas peur de faire bouger les lignes, de changer les choses quand on est bloqué. C'est quelqu'un qui va trouver des solutions créatives à vos problèmes. Donc votre rôle à vous dans cette relation-là, pour qu'elle puisse fonctionner, c'est de faire confiance à l'autre. C'est d'essayer de vous nourrir de son optimisme, de sa joie, du fait que la personne n'ait pas froid aux yeux, mais ne soit pas forcément toujours à vous pousser, mais pour autant, il y a toujours des solutions. Vous voyez, c'est quelqu'un de positif en fait. Donc votre rôle à vous, c'est évidemment de ne pas éteindre sa lumière, de ne pas lui dire mais non, tu devrais être plus pessimiste, t'es pas réaliste. Non, c'est vraiment pas de faire ça, c'est au contraire de vous nourrir, de vous inspirer de ce côté lumineux. Et ce que vous allez apporter à l'autre, c'est peut-être justement cet aspect sécurité. Par exemple, peut-être que vous allez vivre avec quelqu'un qui va, par exemple, être un peu artiste ou qui va vouloir s'engager dans de l'humanitaire, dans des associations. Voilà, c'est pas quelqu'un qui court après l'argent ou la réussite sociale. Et vous allez peut-être plus apporter ce côté sécurité matérielle, d'accord ? Mais voilà, il faudra équilibrer les deux, mais votre rôle à vous, ça va être peut-être de soutenir l'autre pour qu'il puisse être vraiment au service de l'amour et faire des choix qui sont altruistes dans sa vie. Et l'autre va devoir accepter aussi que vous avez quand même raison. Vous avez tous les deux raison, votre équilibre va dépendre des deux, donc l'autre va devoir peut-être accepter de ne pas être trop idéaliste et de garder quand même conscience des réalités. Voilà, si vous avez quelqu'un, quand vous vivez une épreuve, qui vous dit mais c'est pas grave, tout va bien aller, et qui prend pas les choses en main en se disant juste oui, ça va aller, mais qu'on fait rien pour, ça ne marche pas. Donc je dirais que l'autre apporte l'énergie d'optimisme, voilà, le sourire, le fait de se lever le matin, le fait de dire on va trouver des solutions, et vous apportez le côté concrètement ça va donner ça, voilà, concrètement on est face à ça. Donc je dirais que dans la relation idéale, vous n'avez plus peur de rien. La vie peut vous apporter ce qu'elle veut, le positif vous allez en profiter à fond, et les choses moins évidentes, vous savez que vous allez être une équipe qui va affronter ensemble. Voilà, l'amour idéal il est là. Donc effectivement, si vous avez en face de vous quelqu'un d'anxieux ou quelqu'un qui exige que vous alliez toujours bien, voilà, bref, qui veut vivre que dans quelque chose de lumineux et qui a peur de la partie plus obscure de la vie, ça va pas vous convenir, hein. Pour le meilleur et pour le pire, on a les deux, d'accord ? Voilà.
Alors, ici, vous avez l'énergie du 9 de coupe. Alors, elle était ressortie dans le tirage d'avant, mais ici. Donc, c'est pas la même chose pour vous. Cette énergie du 9 de coupe, elle montre que vous avez besoin de sentir que vous pouvez toujours aller plus loin, que vous pouvez grandir, que vous pouvez avoir des projets ambitieux et que ça ne va pas déranger l'autre. Parce que ce que vous cherchez, c'est une autosatisfaction. C'est une satisfaction personnelle. C'est pouvoir aller éprouver aussi votre foi jusqu'au bout, c'est pouvoir vous poser des questions, quitte des fois à soulever des questions dérangeantes. Voilà, vous avez besoin qu'il n'y ait pas de tabou, que vous puissiez aller au bout de vos réflexions, de vos questionnements, surtout en matière de spiritualité ou en matière justement de tout ce qui est en lien avec la compassion, l'entraide entre humains, etc., etc. Par exemple, vous avez besoin de pouvoir rentrer et dire, bah voilà, aujourd'hui j'ai croisé quelqu'un qui s'est mal comporté, vraiment je comprends pas les gens, quoi. Ben, vous avez besoin d'avoir quelqu'un en face de vous qui va pas juger, qui va pas vous dire mais il faut aimer tout le monde, mais qui va vous aider en fait, qui va vous accompagner dans votre réflexion, qui quand la personne va voir que vous êtes trop obtus, va vous aider à ouvrir votre conscience, à être plus souple, etc. Mais aussi quand vous allez trouver des réponses claires, même si elles sont pas piou les petits oiseaux, la personne va les accepter. Mais donc vous, ce que vous cherchez, c'est vraiment cette possibilité d'aller au bout de vos réflexions, de trouver des réponses claires, de trouver ce qui fonctionne, donc de trouver ce qui va apporter vraiment du résultat positif ou des choses qui vont être valables. Je dirais qu'on est un peu sur un couple où vous êtes peut-être plus terre-à-terre cartésien et l'autre a peut-être un côté plus artiste ou sensible ou spirituel. Voilà, même si pour moi, spirituel et cartésien, c'est pas forcément... incompatible, mais enfin je pense que vous saisissez ce que je veux dire. Et alors tout ça, c'est en réponse à une grande ambition chez vous. Voilà, vous avez besoin de faire des choses assez grandioses ou vous avez besoin d'aller vraiment dans les extrêmes. Voilà. Quand vous vous posez des questions, c'est pas à moitié. Quand vous vous engagez, que ce soit pour un travail, pour rendre service à quelqu'un ou pour refaire la peinture de la maison, vous y allez à fond. Et votre besoin, quelque part, d'avoir de l'ambition a peut-être été un peu étouffé dans l'œuf quand vous étiez enfant, parce que peut-être que vous avez vécu, voilà, si par exemple vous avez vécu une enfance qui n'était pas toute rose et toute jolie, et bien peut-être qu'on ne vous a pas répondu à vos questions, on ne vous a pas expliqué en vous disant écoute, t'es un enfant, on t'expliquera plus tard, va jouer à la poupée ou va jouer avec tes voitures ou avec ton ballon ou ce que tu veux. On vous a sommé de rester naïf alors que voilà, votre destin n'était pas dans ce sens-là. Ou bien peut-être que vous aviez envie, par exemple déjà petit, de faire par exemple un sport à haut niveau ou de prendre des cours l'été en plus des périodes scolaires. Bref, vous aviez cette envie déjà d'aller au-delà de ce qu'on demande à un enfant, c'est-à-dire d'être juste dans l'instant et de s'amuser. Vous aviez des objectifs plus grands. Vous aviez une plus grande maturité et cette plus grande maturité, on a pu vous la reprocher ou ça a pu vous jouer des tours parce que c'était difficile, par exemple, de trouver des personnes qui vous ressemblaient. Vous n'aviez pas les mêmes jeux que les autres, etc. Voilà, vous sentiez un petit peu être le vilain petit canard. Voilà, vous avez souffert un peu du syndrome du vilain petit canard et votre histoire d'amour idéal, c'est quelqu'un qui vous aide à vous transformer en cygne, tout simplement. Voilà, donc c'est plutôt joli, c'est plutôt joli. Alors, voyons voir ce que vous avez en carte conseil. Alors, vous avez ce maître martel en tête. Donc, c'est vraiment ça, ce qu'on vous conseille pour que une histoire comme celle-là puisse fonctionner si ça arrive ou si vous reconnaissez que vous avez envie d'aller vers cet idéal-là. Eh bien, c'est que dans votre vie amoureuse, il faut vraiment que vous fassiez l'effort, déjà, de rester ouvert à ce que l'autre va vous apporter, que vous ne soyez pas trop fermé, que vous ne soyez pas en train de vous dire je t'aime mais t'es trop fantasque et c'est moi qui ai raison. Voilà, acceptez en fait cette partie plus légère, plus empathique, plus piou les petits oiseaux que l'autre vous apporte. Ne la dénigrez pas, ça c'est important. Et je dirais aussi que l'autre chose c'est que oui, ok, c'est bien d'être dans la performance, d'être mature, de chercher à comprendre tout ce qui se joue dans votre vie, etc. Mais il ne faut pas oublier de faire de la place au plaisir dans votre vie. D'accord ? Il faut que vous soyez là pour l'autre.
Dans l'énergie qu'on a entre vous, vous avez le pendu. Et c'est un peu la même chose que ce message qui vous dit pouvoir dire non et tout quitter à n'importe quel moment. Pour que votre relation fonctionne, il faut être capable des fois de faire preuve un peu de spontanéité. Voilà, il faut, quand vous sentez peut-être que l'autre est en manque d'inspiration ou qu'il y a eu une période épuisante, il faut que vous n'ayez pas peur de créer des moments de joie. Que par exemple, ça peut être on va se balader et on va pas aller parler de tout ce qui va pas, mais juste de ce qui est joli. Vous voyez, il faut que vous ayez cette aptitude-là à voir le lumineux et le positif. Voilà, donc alors on est dans une relation qui est beaucoup une relation où la sphère la plus importante, c'est l'esprit. D'accord, c'est vraiment l'esprit, c'est la réflexion, c'est le mental, c'est le fait de philosopher, de débattre, d'échanger. On est dans un amour qui, pour fonctionner, doit avant tout être en harmonie au niveau intellectuel, clairement. Voilà, vous l'avez avec cette carte-là, avec celle-ci, avec celle-là. Vous l'avez aussi un petit peu avec le pendu. Voilà, donc on est beaucoup dans cette idée-là. Et en fait, je pense que l'énergie du pendu vous invite à trouver des moments où on va juste nourrir l'amour entre nous, où on va juste le ressentir, le donner. Voilà, vous avez besoin d'avoir des moments d'escapade, des moments qui sont faits pour laisser un petit peu de côté tout le reste, lâcher prise à tout le reste et se retrouver dans un cocon pour juste se donner et se montrer de l'amour. Voilà, de ne pas être tout le temps dans la quête de pouvoir, de résistance, de résilience, d'aller plus haut. C'est très bien, mais il faut des moments qui permettent de souffler aussi par rapport à ça. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage-là. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Il se peut que vous soyez reconnu dans ce tirage-là. Et il se peut aussi que ce tirage vienne pointer du doigt quelque chose où vous avez peut-être besoin de prendre conscience qu'il faut donner de l'importance à tout ça. Pourquoi pas aussi faire la paix avec votre personnalité ou le fait d'avoir des différences dans le couple, etc. etc. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous remercie également pour tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, la commenter, la partager. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. On est parti pour le choix numéro 3 avec cette jolie carte là. Donc je vais faire l'ensemble du tirage, c'est-à-dire que je vais tirer toutes les cartes et je vous retrouve juste après pour l'interprétation et pour voir qu'est-ce que l'on vous raconte sur cette histoire d'amour idéal. Alors, j'ai étalé l'ensemble de votre tirage. On va pouvoir du coup commencer à en parler ensemble, évidemment. Alors, la première carte que vous avez, c'est celle-ci, prendre des vessies pour des lanternes. Donc vous, dans votre histoire d'amour idéal, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à vous libérer de vos illusions. Alors, ça peut paraître un petit peu paradoxal parce que au départ, vous allez vous dire que vous avez une idée déjà très claire de ce que vous voulez. Alors, par exemple, vous voulez le schéma classique de tout va bien, on a la maison, le chien, les enfants, etc. Vous voulez vous rapprocher de cet idéal-là. Mais en fait, votre relation idéale est une relation qui va venir faire bouger vos lignes. Vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui va vous aider à faire la différence entre ce que vous voulez vraiment, ce qui représente vraiment votre idéal, et les choses dans lesquelles vous êtes enfermé. Donc, c'est vrai qu'ici, on est sur une relation où vous avez quelqu'un en face qui n'hésite pas à vous bousculer un petit peu dans vos certitudes, à vous remettre en question, à vous pousser à avancer, à vous pousser à relever des défis. Alors, ce qui se passe ici, c'est que vous avez un vrai besoin de sécurité et vous avez une véritable envie de pouvoir créer quelque chose. Vous voulez par exemple laisser un patrimoine à vos enfants, vous voulez être sûr que s'il vous arrive quelque chose à vous ou à l'autre, et ben l'autre ne sera pas embêté. Vous voyez, il y a un peu une espèce d'anxiété comme ça à dire je veux surtout qu'on ne manque de rien et je veux vivre dans quelque part une vie un peu facile. C'est pour ça que ce qui me vient, alors évidemment vous n'allez pas tous avoir la même vision de l'idéal, hein. Voilà, encore une fois j'ai fait que 3 choix dans cette vidéo, donc je vous laisserai adapter ça, mais quand je regarde ça, je dirais que a priori vraiment vous voulez vivre selon une relation
plutôt classique, voilà, plutôt classique et quelque part facile, un peu à l'ancienne, un peu traditionnel, parce que bah, c'est moins prise de tête et parce que finalement, vous aimeriez que votre histoire d'amour vous permette de ne pas vous poser trop de questions du genre, par exemple, si vous n'avez pas envie de vous demander qu'est-ce que je pourrais faire comme travail, bah vous voulez quelqu'un qui va ramener l'argent à la maison et qui va vous dire t'inquiète pas, c'est mon rôle, c'est moi qui vais affronter le monde, la société, l'extérieur. Toi, tu peux rester à t'occuper bien tranquillement, même si c'est pas toujours tranquille, de la maison parce que l'extérieur te fait peur, voyez. Voilà, vous voulez quelqu'un qui ne va pas vous obliger à sortir de votre zone de confort et quelqu'un qui va apprécier votre côté un peu peut-être routinier ou votre côté où voilà vous aimez que ce soit joli, vous aimez entretenir la maison, vous aimez vous êtes un peu l'impératrice et vous êtes un peu dans votre bulle, voilà, vous vivez un peu dans votre bulle et donc dans votre relation idéale vous voulez vivre avec quelqu'un qui trouve ça chouette que vous soyez un petit peu comme ça dans votre bulle à faire votre petit train-train, vos petites passions, vos petites activités et vous n'êtes pas tout le temps en train de vouloir, je sais pas moi, voyager partout dans le monde, vous n'avez pas besoin de parler à 10 000 personnes, votre petit cocon vous suffit. Et donc vous avez besoin de quelqu'un qui apprécie ça. Dans votre idéal, c'est ça. Toutefois, dans votre idéal, on a cet aspect où effectivement, pour vous sentir aimé, vous avez besoin de sentir qu'il y a quelqu'un qui apprécie que vous ayez ensemble des rituels, des habitudes. Voilà, on sait où on part en vacances, on sait comment on s'organise. On va mettre en avant le fait de célébrer les anniversaires, on va faire des jolies fêtes, etc. On va aimer le côté réunion de famille. On va avoir comme priorité d'avoir une maison confortable plutôt que de dépenser l'argent pour aller au casino ou pour partir faire le tour du monde ou pour aller en boîte. Vous voyez, on est sur un schéma où le fait de faire de la place à la famille, au cocon, est important. Voilà, vous avez besoin de pouvoir sentir que ça, c'est pas un problème. Et dans une société où on nous dit qu'il faut être toujours plus multitâche, toujours différent, toujours se renouveler, toujours faire des choses nouvelles, qui est un peu pesant, quelqu'un qui va vous dire, écoute, moi, j'ai pas besoin de ça. Hein, moi, je trouve que avoir quelque part des choses qui sont stables, c'est rassurant et ça me fait du bien. Et ben, vous trouveriez ça un petit peu chouette quand même, d'accord? Mais cette relation, elle peut venir apprécier ce côté-là de vous sans pour autant jouer ce jeu-là trop loin. C'est-à-dire que peut-être que, par exemple, pendant 10 ans, vous allez vous sentir bien, voilà, vous occuper des enfants, vous occuper de la maison, ou à faire votre petit train-train avec toujours les mêmes travails. Voilà, vous allez célébrer les mêmes choses, vous allez décorer la maison à chaque période de l'année, et ça va vous suffire. Mais si à un moment donné, vous avez fait le tour de la question et vous avez besoin de plus, il faut que l'autre puisse aussi dans ces moments-là vous dire écoute, là je vois bien parce que moi je suis moins dans cette idée de vivre un peu dans ma bulle que toi et là je vois que dans ta bulle tu commences à tourner en rond et donc il est temps qu'on change la bulle. Voilà, donc soit tu changes ta bulle, soit tu en sors et je t'accompagnerai, mais j'ai besoin de ça. Donc dans votre amour idéal, l'autre apprécie ce côté où voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir une vie pleine d'adrénaline pour vous sentir bien, mais l'autre en face de vous est aussi là pour vous rappeler qu'à certains moments, quand votre habitude devient étouffante, eh ben, il est temps de changer. Et dans ces moments-là, l'autre va être là pour vous aider à bouger, pour vous aider à sortir de vos peurs, sortir de vos limites. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va croire en vous, qui va croire en votre potentiel, qui ne va pas avoir besoin que vous fassiez des choses incroyables, mais qui, quand vous avez des projets, vous avez des envies, va vous soutenir et peut-être même va vous pousser à y aller parce que l'autre croit en vous. Je dirais que pour vous, la personne idéale, c'est la personne qui va à la fois avoir conscience de vos limites. Alors par exemple, vous pouvez être quelqu'un d'anxieux, quelqu'un qui a des difficultés à se retrouver dans la foule, quelqu'un qui a des phobies, voilà, ce genre de choses-là. Et vous allez vous sentir aimé avec quelqu'un qui va pas vous dire « mais c'est rien du tout, vas-y ». Vous voyez, c'est pas quelqu'un de bourru qui va vous dire que vous pouvez tout régler. Mais en revanche, quand vous vous enfermez alors que vous pourriez aller plus loin, vous pourriez faire plus de choses, vous pourriez être une version de vous
qui cherche à s'améliorer, à se perfectionner, qui cherche à se libérer de certaines entraves, qui a besoin de sortir de quelque chose de trop enfermant, et bien la personne idéale, elle sait aussi vous le dire à ces moments-là. Donc je dirais que la personne idéale, c'est quelqu'un qui vous observe beaucoup, qui vous comprend, qui vous fait parler, qui discute avec vous, qui aime découvrir votre personnalité, et c'est quelqu'un qui va aimer prendre soin de vous avec beaucoup de délicatesse. Et c'est également quelqu'un qui va aimer, comment dire, qui va apprécier toutes les petites attentions que vous avez dans le quotidien, toutes les choses que vous faites pour apporter du confort, toutes les choses que vous faites pour qu'il y ait des choses jolies, de la beauté. Peut-être que vous êtes par exemple quelqu'un qui aime cuisiner des petits plats, voilà, qui aime avoir des marques d'attention. Et ben la personne qui est avec vous, elle aime tout ça, elle apprécie tout ça. Mais quand elle voit que vous vous limitez trop, elle a les mots pour vous le dire aussi et elle a les mots pour vous faire prendre confiance en vous. Donc je dirais que votre partenaire idéal croit en vous avant même que vous croyiez en vous-même. Voilà, la personne idéale, elle a un petit peu cette énergie-là. Et du coup, si à un moment donné, vous voulez vous lancer dans quelque chose, eh ben, elle va vous dire, vas-y, fonce. Si tu y arrives, c'est bien. Et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Au moins, tu auras essayé. Et moi, je serai toujours là pour être ton socle, pour être ta sécurité. D'accord? Alors, je pense que cette double énergie de besoin de quelqu'un qui apprécie votre côté... voilà, plutôt calme, plutôt vie un peu peut-être plus casanière, etc., etc., et qui en même temps va voir votre potentiel, c'est lié au fait que vous avez pu vivre peut-être dans votre enfance ou peut-être aussi avec d'autres relations qui se sont montrées très décevantes, très insécurisantes. Par exemple, si on a profité de vous et que pour rester avec vous, on vous a pris tout votre argent. Voilà, si quelqu'un a abusé de vous, ou si dans votre enfance vous avez vécu une vie où c'était un peu trop bohème, vous voyez, il manquait quelque chose, c'était un petit peu le bazar, un peu le foutoir, voilà, on allait tout le temps faire des choses différentes, il n'y avait pas de règles à la maison, il n'y avait pas d'organisation, ou alors il manquait quelqu'un. Ça peut être aussi, vous avez grandi et il manquait la mère ou il manquait le père, voilà, il y avait un absent, il manquait quelque chose et vous vous sentiez un peu livré à vous-même, vous avez eu la sensation de devoir grandir ou de devoir avancer alors que il vous manquait un repère rassurant pour pouvoir finalement devenir un adulte qui n'est pas plein de peur, plein d'angoisse, qui a confiance, d'accord? Il vous a manqué. Peut-être la mère, peut-être le père, mais en tout cas, ça a manqué de règles, ça a manqué de cadre, donc vous avez vraiment grandi avec cette sensation que je dois... voilà, normalement on doit m'apporter de la sécurité, on doit m'apporter de quoi démarrer dans la vie, on doit me soutenir, on doit pouvoir m'aider si je fais des erreurs à rebondir, et j'ai pas ça. Donc pour moi, vous avez pu vivre un début de vie où il manquait soit de l'argent, soit des parents qui manquaient de maturité, soit un parent absent. Voilà, donc on avait vraiment ce manque-là, et du coup, vous aviez un petit peu la sensation que la vie était beaucoup trop incertaine. On savait jamais de quoi demain allait être fait. On ne savait pas s'il y aurait un adulte pour prendre soin de nous, on ne savait pas si on pourrait aller faire les courses, vous voyez, c'est ce genre de vécu-là. Voilà, on devait faire avec un manque qui normalement n'aurait pas dû exister. Et donc du coup, aujourd'hui, vous, ce qui vous fait du bien, c'est d'apporter des habitudes et d'apporter cette sécurité. Ce qui vous fait du bien, c'est de faire en sorte que les courses soient toujours faites, qu'on n'oublie pas l'anniversaire de quelqu'un, que quand il y a une bonne nouvelle, elle soit fêtée. Vous voyez, vous cherchez un petit peu cet idéal dont vous avez manqué. Voilà, il n'y avait peut-être pas de tradition aussi, peut-être que vous avez vécu dans une famille qui refusait toute règle et qui du coup, par exemple, je sais pas moi, refusait de fêter Noël alors que vous en aviez envie. Enfin voilà, ça peut être des choses comme ça également. Mais du coup, vous avez votre énergie de roi de bâton qui est à l'envers. Et en fait, c'est intéressant parce que cette énergie-là, elle dit « Moi, j'ai dû lutter pendant longtemps pour survivre, ou j'ai dû lutter contre moi-même, contre mes peurs. J'ai dû prendre des responsabilités trop tôt. J'ai dû m'occuper, par exemple, de mes frères et sœurs alors que c'était pas le cas. J'ai dû aller travailler très jeune alors que je voulais faire des études parce qu'il n'y avait pas assez d'argent à la maison. » Donc, vous avez eu cette sensation de devoir prendre des responsabilités, de devoir combler des manques, et aujourd'hui vous dites je veux plus.
Je veux plus de ça. Je veux quelqu'un qui m'apporte la sécurité. Je veux quelqu'un qui va rentrer à la maison tous les soirs et je le sais. Donc votre partenaire idéal, c'est pas quelqu'un qui va vous appeler à 23 h en disant «Ah, j'ai oublié de te dire, je rentre pas ce soir». Hein, c'est pas ça. Vous voulez quelqu'un de fiable. Voilà, quelqu'un qui a envie de rentrer à la maison, quelqu'un qui va être sérieux dans son travail, quelqu'un qui va vouloir vous mettre à l'abri du besoin. Donc vous voulez quelqu'un qui est très prévoyant. Parce que vous êtes fatigué et vous n'avez plus envie que votre vie soit une lutte. Donc vous voulez aussi quelqu'un qui va prendre le relais quand vous êtes fatigué. Donc par exemple, la personne idéale, quand on a des enfants, là on est vraiment sur on partage l'éducation des enfants. Il n'y en a pas un qui les éduque et l'autre qui joue avec, quoi. On les éduque ensemble. Vous voyez, voilà, on a vraiment cette idée de vouloir quelqu'un qui va prendre le relais et qui va vous permettre de vous reposer, qui va vous permettre de vous dire que si jamais voilà, vous perdez votre job, ben, l'autre en a un et il vous soutiendra le temps que vous en retrouviez un. Si c'est trop compliqué de pouvoir s'occuper de 3 enfants en bas âge et de travailler en même temps, il va vous dire bah c'est pas grave, il y en a un qui va rester à la maison s'occuper des enfants et l'autre qui va travailler. En fait, vous voulez quelqu'un qui vous apporte des solutions en cas de problème, en cas de crise, en cas de difficulté. L'autre, c'est quelqu'un qui va prendre les choses en main, qui va pas se laisser abattre et qui va vous reconstruire votre maison, qui va vous reconstruire votre sécurité. Voilà, ça c'est quelque chose que vous allez véritablement apprécier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc vous voyez, vous voulez vraiment quelqu'un, voilà, votre partenaire idéal, c'est quelqu'un qui vous dit qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de travailler, tu travailles. T'as pas envie, tu travailles pas, je t'aimerais quand même. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de repeindre en rose bonbon? Bah vas-y, repeins en rose bonbon. Voilà, vous voulez quelqu'un qui vous laisse vraiment libre parce que vous avez eu la sensation de démarrer votre vie avec justement ce manque de liberté là, et pour vous la liberté n'est pas associée au fait de courir aux 4 coins du vent ou de faire des choses toujours plus extraordinaires. Pour vous le bien-être, c'est de pouvoir vivre votre petite vie bien pépère, bien tranquille. C'est ce qu'il y a entre vous. Entre vous, vous avez l'énergie de tempérance. Donc ce qu'il y a entre vous dans cette histoire d'amour idéal, c'est énormément de discussions, énormément de communication. C'est une relation où le fait de beaucoup parler, parler de vous, parler de vos envies, de vos rêves, de vos problèmes, de vos ressentis, de vos angoisses, de vos réussites, ça vous apporte énormément. Avoir quelqu'un qui s'intéresse à vous, qui discute avec vous, c'est quelque chose d'important pour vous. Alors, vous êtes représenté par la carte de la communication. Expression, échange, partage et lien. Donc l'autre, c'est vraiment votre meilleur ami, votre protecteur ou votre protectrice. Voilà, c'est vraiment la personne sur qui vous savez que vous pouvez compter, et c'est une personne qui prend plaisir au fait que vous ayez ce besoin de protection. Alors, comme dans toutes les relations, si on reste dans ce côté-là, mais qu'on va dans la caricature, bah, on va tomber dans la dépendance, d'accord? On va tomber dans la dépendance affective en disant bah, je suis avec toi, tout va bien, mais si demain t'es plus là, je sais pas quoi faire de mes 10 doigts. C'est pour ça que l'autre, dans votre partenaire idéal, il va vous dire écoute, tu veux pas travailler, tu travailles pas, mais par contre, d'abord, il faut que tu passes un diplôme, ou il faut que tu ailles te prouver que tu sais travailler en cas de besoin. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va nourrir votre dépendance. C'est quelqu'un qui va vous dire sois libre, fais ce que tu aimes faire tant qu'on peut, mais fais en sorte de garder ton autonomie. Donc c'est quelqu'un qui va avoir à la fois ce côté très à l'écoute, qui va pas vous juger, qui va vous comprendre quand vous allez pas bien, qui va vous soutenir, qui va vous dire tu vas voir, ça va aller. Mais c'est aussi quelqu'un qui vraiment comme un bon ami va être capable de vous dire non. Là par contre, t'encourager dans cette direction-là, c'est de pousser dans la dépendance, donc c'est non. Vous voyez, voilà, on va avoir ce juste milieu-là. Alors, la carte conseil que vous avez, hein, c'est prendre de la hauteur. Alors, cette idée de prendre de la hauteur, c'est vraiment de dire que si vous avez quelqu'un qui vous apporte ce temps dont vous avez besoin, cet espace pour respirer, ce temps pour vous reconstruire, cette possibilité de venir essayer de réparer, de faire différemment en tout cas de ce que vous avez vécu dans l'enfance, pour vous prouver que vous êtes capable de combler les manques que vous avez eu, de ne pas les reproduire, etc. C'est aussi une relation qui doit vous permettre de ne pas rester bloqué là-dedans, et qui doit vous permettre de chercher à aller au-delà de tout ça quand vous serez prêt ou prête. Donc je dirais que c'est une relation qui doit évoluer dans les étapes que vous franchissez ensemble. C'est pas forcément une relation qui va trouver son côté
surprenant dans le fait de dire encore une fois on va partir au bout du monde alors qu'on n'avait rien prévu. Mais par contre c'est une relation qui pour pouvoir continuer à exister a besoin qu'on franchisse des étapes. Donc oui, peut-être que par exemple quand les enfants sont petits, vous allez rester à la maison, mais que ensuite quand vous allez sentir qu'ils ont moins besoin de votre présence au quotidien et que vous cherchez, bah, c'est une relation que vous allez peut-être pas avoir peur de reprendre des études sur le long terme et l'autre va vous dire mais vas-y, sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort, je t'aiderai à créer un nouvel équilibre. Donc je dirais que ce qui existe entre vous, c'est vraiment la quête de cet équilibre, mais qui doit être malgré tout en mouvement pour que ça fonctionne. Voilà, vous, ce que vous demandez à l'autre, c'est qu'il comble vos besoins affectifs, donc surtout d'être rassuré et d'être encouragé, rassuré sur le fait que ce que vous êtes et ce que vous faites est suffisant, et d'être encouragé quand vous êtes dans des périodes où vous sentez qu'il faut sortir de ce qui est devenu enfermant. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va aussi vous aider par exemple à pas avoir peur de voir grandir vos enfants ou pas avoir peur de quitter un travail et de postuler pour l'échelon supérieur quand vous êtes capable. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous aider quand ça devient enfermant à quitter tout ça. Et vous voulez aussi quelqu'un qui vous aide à avoir une sécurité matérielle. Donc soit quelqu'un qui va bien gagner sa vie et ça va suffire, soit peut-être quelqu'un avec qui n'aura pas peur de travailler avec vous, pour que voilà, vous ayez votre autonomie, mais vous travaillez ensemble, donc vous n'êtes pas trop exposé au monde. Voilà, vous êtes dans cette idée de je veux quelqu'un de toute façon qui vient combler mes besoins, qui vient me faire sentir que je ne vais pas vivre dans le manque. Et pour autant, la carte qui vous représente, c'est celle de la communication. Donc votre relation, elle est beaucoup basée sur la gestion des émotions. Donc vous avez vraiment besoin d'entendre des mots doux et d'en dire aussi. Vous avez besoin d'exprimer votre gratitude l'un envers l'autre. En fait, vous avez besoin de vous montrer votre amour de mille et une manières, par les mots, par les petites attentions, par les petits cadeaux, par le fait d'avoir préparé le plat préféré de l'autre, voilà, ce genre de choses-là. Votre relation, elle est beaucoup basée sur le fait de venir vraiment nourrir le cœur. Voilà, l'émotionnel et par un lien qui se nourrit et qui s'entretient. De toute façon, votre truc à vous, c'est d'entretenir les choses. Hein. Entretenir la maison, entretenir les habitudes, entretenir les traditions. Voilà, il y a ce côté-là qui est important pour vous. Donc, on est sur une relation qui peut vraiment être à la fois un socle, mais je vous dis, le danger, c'est de tomber dans quelque chose de trop étroit. Il faut faire attention à ça et il ne faut pas négliger les autres aspects de votre vie. Alors, c'est intéressant. Vous avez la carte « Mon petit doigt m'a dit » en carte conseil. Donc cette carte-là, elle vient vous dire que si vous voulez que cette relation puisse perdurer, et ben de temps en temps, il faut surprendre l'autre. Il faut casser un petit peu cette routine et ce quotidien. Il faut entretenir la flamme. Il faut que chacun de vous sache qu'il reste encore des choses à découvrir chez l'autre et peut-être même des choses que vous allez découvrir ensemble et des nouveaux projets. Il ne faut pas rester dans quelque chose de trop on se contente de la base. Voilà, c'est ça qui va vous permettre de nourrir ce lien-là. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage-là. Dites-moi dans les commentaires si c'est bien comme ça que vous voyez les choses ou si c'est plutôt une dimension que vous aviez eu tendance à fuir et où ce tirage vous rappelle qu'il faudrait peut-être aller creuser de ce côté-là. Ça m'intéresse de savoir. Je remercie aussi tous ceux qui voudront bien prendre le temps évidemment de commenter la vidéo, mais aussi de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, d'activer les notifications. Tout ça aide à faire vivre la chaîne, donc c'est important. Je vous laisse là. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.